C'est mon tour, mais je vais rester très pragmatique. Toujours très pragmatique. Et dans ce côté pragmatique, il faut rappeler comment s'articule la société humaine. Il y a tout un tas d'êtres humains qui veulent changer la société. On voit leur engagement depuis des années. La société humaine, elle s'articule autour des êtres humains. C'est les principes de base de cette administration. Chacun des individus propose la société humaine à intervenir. Chacun d'entre eux est son propre représentant. C'est ce qu'on appelle les principes où on parle tout à l'heure. Jean-Michel parlait de « il s'est mobilisé », c'est le premier acte de foi d'un individu à s'intégrer dans la société. Je mobilise moi-même, ma représentation, et je fais face aux difficultés de la société. Ensuite, j'arrive à m'organiser avec d'autres individus à qui je donne mandat. Et c'est pourtant ce que font les hommes sans comprendre déjà la base de l'administration qui repose sur les hommes libres et égaux en droit. On veut le document là-bas, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est la base même de l'administration et de tous les fonctionnaires à comprendre leur métier. Celle qui fait qu'aucun individu n'a le droit de nuire à personne, que chacun doit maîtriser la notion de force publique qui a effectivement la capacité d'un individu à faire valoir le droit et la loi soit par lui-même ou soit par ses représentants s'il les a désignés. Il faut être ici très pragmatique. C'est pour ça que forcément, dans ce que j'énonce, je n'explique que ce qui est. Je ne suis pas là pour faire des assemblées, je suis membre de l'administration, fonctionnaire, au service du peuple et de la nation, connaissant les codes d'administration et surtout celle qui fait foi et force de loi, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui confère à chaque individu les mêmes droits, fût-il à l'Assemblée nationale ou effectivement à dormir dans le caniveau. Ils ont tous les mêmes droits fondamentaux. Simplement, l'ensemble de la société humaine et civile a conféré ces droits d'administration personnelle à des individus qui, bien sûr, aujourd'hui les manipulent. Ils contrôlent la quasi-totalité des forces publiques et effectivement, la force publique est au service de tous et non entre les mains de qui elle a été confiée. Il faut de la lucidité pour l'ensemble des populations pour sortir de ce phénomène-là. Parce que les carences intellectuelles ou de perception sont tellement larges qu'il y a un fossé entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Tout un tas de systèmes de croyances dans les réseaux sociaux où effectivement ils vont nous faire, on va nous faire, ils légifèrent, les gens consentent ou pas. C'est aux hommes de consentir, de donner mandat à un individu ou de le révoquer. En disant, il y a ici un vice de procédure et un vice de forme qui, effectivement, enfreint ma notion de droit naturel. On fait donc appel au droit supérieur. C'est ce qu'on appelle le phénomène constitutionnel institutionnel, placé au-dessus de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il y aura suffisamment d'individus intellectualisés à comprendre cela, nous en sortirons, tout simplement. Merci. C'est pesé. C'est officier. Voilà.